Salut les gars, bienvenue dans un nouvel épisode de Juste Arrivé. Demande du client. J'aimerais savoir s'il est physiquement possible de retirer l'écrou d'essieu sans endommager l'essieu. Veuillez vérifier et me tenir informé. Ce véhicule est arrivé avec une rotule cassée, un essieu cassé et un pneu endommagé. Veuillez réparer. Diagnostiquer l'évidence. Eh bien, j'aime ceux-ci parce qu'ils sont faciles. Il est assez évident que ce joint à rotule est... Donc, il faut aussi un pneu. Le camion tout neuf n'a que 9000 foutus kilomètres. Quel dommage. Elle est partie. Alors, il m'a vendu ce Duramax maintenant, ou un 6 pieds 7. Cette pièce a quitté la discussion de groupe. La cliente a demandé à l'atelier de regonfler ses pneus. Le technicien a constaté qu'un pneu avait un morceau manquant sur la jante. La cliente a dit qu'elle était au courant et que c'était comme ça depuis quelques années déjà. La cliente signale un grincement. Le technicien a trouvé un élément inattendu après vérification. C'était une pierre, des supports élevés ou une quokka. La cliente est venue chez Discount Tire pour 2 pneus avant et un parallélisme. La conductrice n'avait pas souhaité l'inclinaison extrême des roues. Cliente. La cliente va. Ce poids lourd est ici pour une inspection de 6 semaines. Vous secouez le volant pour contrôler le jeu de direction. Le technicien a noté que l'essieu bougeait sur la lame de ressort. Ce moulin à café dans l'atelier était très lourd. L'atelier a vite remarqué qu'il laissait échapper des grains à l'arrière. Le client dit « Je consomme beaucoup de carburant » en inspectant rapidement le véhicule visuellement. Nous avons constaté que les filtres de radiateur de votre moteur ne sont pas encore sortis de leur emballage. Si vous les sortez de l'emballage, je dis « les » parce qu'il y en a 2. En les sortant de l'emballage, l'air circule et votre consommation de carburant s'améliore. Ce véhicule est arrivé, a refusé toutes les réparations et est reparti avec un moteur à peine fonctionnel. Panne moteur avec voyant de contrôle clignotant. Voyant allumé et possiblement une mauvaise batterie hybride. Oui. Et étiquette de spire, cigarette à l'intérieur, tu sais, tout le truc. Clique pour libérer le pare-choc arrière. Porte différente. Clique pour libérer l'aile. Les loquets de capot les plus sécurisés que vous ayez probablement jamais vus. Suppression de la peinture. Réduction de poids. Et certains des plus beaux travaux de réparation de panneaux que j'ai jamais vus, je suppose. Ce véhicule a eu un souci de pneu après qu'un homme ait laissé tomber sa clé sur l'autoroute. La roue avant l'a projetée en l'air et la roue arrière l'a ramassée. Et voici le résultat de l'incident. Le client dit « Il faut que ma voiture tienne encore 1 an. Je sais qu'elle est fichue, mais j'en ai besoin 1 an de plus. » J'ai essayé de les aider, mais le problème, c'est que ça ne rentre pas dans ces poubelles. J'ai dit à mon patron qu'il nous fallait des poubelles plus grandes, mais il ne m'écoute pas, donc je n'ai même pas une 4e poubelle. Ce F250 2008 et ce Ford Edge 2020 présentent des modifications très douteuses. Un des véhicules utilisait un tuyau polychlorure de vinyle blanc comme raccord improvisé, scellé avec de la mousse expansive, du silicone ou un autre adhésif non adapté à l'automobile. Aucun de ces matériaux n'est prévu pour résister à cela. Des colliers de serrage et attaches plastiques ont été utilisés pour sécuriser l'installation, mais la réparation n'est ni durable ni sûre.
Ce Mercedes Sprinter est arrivé avec ses tuyaux d'échappement extensibles assez particuliers. Un client est venu pour une vidange d'huile, sachant que son bouchon de vidange était surdimensionné. En retirant le bouchon de vidange, l'atelier a gravement fissuré le carter. Le technicien a donné un devis pour la réparation avec un nouveau carter d'huile et le client a refusé. Le client est parti alors que l'huile s'écoulait du carter. Le technicien n'avait jamais vu un carter d'huile avec autant de dégâts en personne auparavant. Cette Ford Focus de 2008 est arrivée avec un sous-châssis dans un état déplorable. Oui, prends-le et fais-le. D'accord, vas-y, c'est bon. Le client déclare que non. Il n'a pas de problème d'allumage sur sa Kawasaki 650 SX de 1991. Un technicien a découvert que le joint du couvercle du volant avait lâché, donc qui sait depuis combien de temps ce truc prenait l'eau. Tu as déjà eu l'impression qu'on te piégeait parfois dans ce métier? Le client rapporte que la concession exige toutes les pièces arrière des freins, maître-cylindre, garniture, tambour, etc. Les joints de roue fuyaient. Cette voiture est impeccable. Siège auto sans tache ni miettes. Les sièges, tout. Tu as un enfant. Quel genre d'enfant ne met pas le bazar? Mais la seule chose dont cette voiture a besoin, c'est d'un rattrapage automatique à l'arrière gauche. Regarde le coffre. Il est impeccable. Aucun parapluie, sac ou grain de poussière ici. J'ai l'impression qu'on est en train de se faire piéger par genre Channel 5 Action News ou un truc comme ça pour voir à quel point on est honnête. Ici. Le client signale un bruit de claquement et de grattement à l'arrière du véhicule. Après inspection, le problème venait d'une fixation du sous-châssis du bras de suspension très corrodé. La corrosion a détruit le point de fixation, laissant le bras de suspension libre, ce qui cause des bruits anormaux et de l'instabilité. Un technicien est entré dans l'atelier et a vu le technicien pneumatique nettoyer les moyeux du véhicule avec du Dawn Power Wash. Voici donc à quoi ressemble un filtre à huile après... Voici donc à quoi ressemble un filtre à huile après avoir roulé sans vidange d'huile. C'est une Toyota. 119 000 km. Bien sûr, il y a maintenant des particules métalliques dans l'huile du moteur, mais oui, cette voiture a parcouru 119 000 km sans vidange. Wow! Un client a repris cette tondeuse autoportée, disant que le joint de culasse fuyait. Après vérification, le joint de culasse avait été changé et le piston présentait une fissure au sommet. Encore plus fou, l'atelier l'a testé avant de conclure l'affaire et elle fonctionnait, même si elle fumait beaucoup. On vient de casser le pare-brise de ce client en essayant d'installer des amortisseurs à l'avant de ce truc et il faut enlever les bras d'essuie-glace et cette serviette ici pour y accéder. Et les mains de mon gars ont glissé et il a tapé juste en bas de ce pare-brise là. Vous pouvez voir juste en bas. 1 centimètre plus bas et ça aurait été bon, mais bon, ça a fissuré le pare-brise jusqu'en haut. Il faudra installer un nouveau pare-brise sur la voiture de ce client. Soumettez vos propres vidéos sur notre site justreledinit.com. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo et merci de laisser un like ou de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Merci d'avoir regardé.